que je suis invité par les Jardins des Jeunes. Donc la première année, on avait, enfin plusieurs fois, plus que 3, mais par rapport au séminaire. Donc la première fois, si mes souvenirs sont bons, on avait fait, je crois, la moitié de la sira, la période mécoise. Donc la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam en partie. J'espère que vous m'entendez bien au fond, ça va? Il faut parler plus fort? N'hésitez pas. Ensuite, c'est le matin en fait. Je suis encore, on y va doucement. Et ben la deuxième partie, c'était l'année dernière où on avait vu la période médinoise, toujours par rapport à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis cette année, alhamdulillah, donc avec les responsables de l'équipe, on a décidé de parler d'un sujet fondamentalement important, c'est celui de la spiritualité. Donc, alhamdulillah, qu'Allah mette la baraka dans le projet des Jardins des Jeunes. C'est un beau projet, c'est ambitieux, c'est des jeunes, ils sont motivés et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala donc, leur donne les hasanat pour le travail qu'ils font. Donc sans tarder, on va étudier donc ensemble, comme j'ai dit, le sujet de la spiritualité. Je vous laisserai lire les tables des matières, la table des matières, tranquillement. Prenez-le ce soir avec vous, si vous avez le temps, feuilletez au moins la table des matières. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va voir tout ça, mais ça fait quand même beaucoup, je pense, pour qu'on voit tout ça en 2 jours, mais vous inquiétez pas. On verra tout ça, mais on va dire l'essentiel de tout ça. Après, le détail qu'il y a dans le syllabus, donc c'est à vous, le détail, bien sûr, de le lire, on va dire, plus tranquillement chez vous. Donc ce syllabus, c'est un travail qui est... En fait, moi, si vous voulez, la spiritualité, c'est un sujet que j'enseigne depuis très longtemps, je ne sais pas, 10 ans peut-être. Et donc j'avais pas mal de notes, à droite, à gauche, pas mal de choses que j'ai repris de certains livres, dont le livre de Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulum ad-Din, Revivification de la foi musulmane, et le livre Purification de l'âme de Cheikh Mohamed Minta. Et puis après, il y a mes observations aussi, il y a mes analyses aussi, il y a mes traductions aussi, donc c'est un mélange finalement de tout ça que vous avez entre les mains. Et alhamdulillah, cet été, donc je crois cet été, j'ai continué à travailler, on va dire, plus sérieusement pour finir, on va dire, un travail qui est le syllabus que vous avez entre les mains aujourd'hui. Donc il y a pas mal de mots à l'intérieur, vous verrez, ça nous parle, on va dire, parce que les anciens savants, quand ils parlent de spiritualité, ils parlent aussi dans un contexte avec des mots qui sont en plus arabes, et donc des fois ça ne nous parle pas forcément. Donc là, ça nous parle déjà, on va dire, davantage. Donc on va, je vous le dis, donc ensemble, donc étudier tout ça. Le détail, je vous laisse le lire, parce que l'idée vraiment, ici aujourd'hui, dans ce séminaire, c'est de bien comprendre. C'est de bien comprendre le sujet, Inch'Allah. C'est aussi de ne pas être seulement théorique. Parce que là, le domaine de la spiritualité, si on ressort qu'avec des données théoriques, ce n'est pas intéressant. Vous pouvez lire un livre, ça serait pareil finalement. Donc on va essayer d'être pragmatique aussi dans le domaine de la spiritualité. On essaie d'être entre les deux, théorie et réel. Et ça, c'est très important. Et enfin, pour finir mon introduction, un autre point qui est aussi très important, c'est que tout ce qu'on va voir, voilà, ça reste des paroles, ça reste des phrases, mais ensuite il y a un travail à faire. Et vous verrez, aujourd'hui, très rapidement, vous allez vraiment comprendre, ça veut dire quoi, djihad an-nafs, le combat contre son ego. Et vous allez voir qu'on est tous quelque part à côté, plus ou moins. Et donc, c'est un travail et un combat qu'on doit mener toute notre vie. Et donc, c'est important qu'en dehors du cours, on essaie de changer et on fasse des efforts de changer pour devenir des gens meilleurs. Donc, il y a le côté après de la vie de tous les jours. Et ça, c'est après le cours que ça se passe et ça sera aussi le plus important. Et donc, ça serait vraiment dommage, voire même catastrophique, que quelqu'un vienne aujourd'hui, ce week-end, et quand il repart, il est content, il est dans l'émotion, mais il n'est pas dans l'action en fait. Donc cette émotion qu'on peut avoir, et j'insiste dessus, il faut la transformer en quelque chose d'intelligent. Cette émotion, il faut qu'elle amène à la réflexion
et cette réflexion doit nous mener à l'action. Sinon, ce n'est pas bon du tout. Ça, c'est quelques conseils pour commencer. Et sans tarder, on commence aussi. Donc, j'ai voulu introduire le sujet de la spiritualité en expliquant un mot, tout d'abord, qui est le mot sharia. Et là, on est à la page 4 du syllabus, où je parle du rapport entre la sharia et la spiritualité. Donc, le mot sharia, c'est tout d'abord dessus qu'on va s'arrêter. Ça risque de nous prendre déjà, on va dire, 20 minutes, une demi-heure. Alors, bien sûr, aujourd'hui, quand on utilise le mot sharia, qu'est-ce qu'on comprend par là? Il est très souvent utilisé à la télé, il est utilisé par des intellectuels, il est utilisé par des médias, etc. Bon, quand on va au niveau médiatique, parce que je pense qu'il faut le dire, les médias, ils forgent aussi nos esprits. Quand on entend le mot sharia, on pense à quoi? Aux lois. Et le musulman même, de tous les jours, le musulman de manière générale, quand on lui dit c'est quoi la sharia, il va te dire c'est les lois islamiques. À la télévision, on est en séminaire, je ne sais pas si vous êtes concernés. À la télévision, quand on parle de la sharia, alors ce n'est pas seulement loi islamique, mais on réduit davantage et on dit que c'est lapider la femme éventuellement ou bien couper la main du voleur. À croire, voilà, on est dans des symboles en fait. Si vous voulez, on veut dire, voilà, c'est quoi l'islam? Sharia, couper la main du voleur, lapider, on va dire, la femme à mort, etc. Donc on est vraiment dans des clichés et on est vraiment très très loin du sens. Donc la sharia, c'est quoi réellement? Ça, c'est la première question qu'on va se poser. Alors, les traducteurs et les intellectuels se sont bousculés pour essayer déjà de traduire le mot. Donc le mot en général, il est traduit par la voie. La voie. La sharia, c'est une voie. Donc ce n'est pas une loi, c'est une voie. Et cette voie, elle est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ça va être une introduction à la spiritualité, mais en même temps une introduction à tout. Vous allez voir. Dans ce tout, on va mettre à sa place la spiritualité, Inch'Allah. La sharia, c'est quelque chose de sacré pour le musulman. Ce n'est pas une réflexion humaine. Ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc cette sharia, elle est révélée via deux canaux. Un, le Coran, bien entendu, et deux, la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand il parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est ce qu'on va appeler sunna pour faire court et simple, parce que la sunna, c'est les paroles, les actes et les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parle pas selon ses passions, il parle selon une révélation qui lui est faite. C'est pour ça que la sunna vient expliquer, commenter, détailler ce qu'il y a dans le Coran. Donc, via ces deux canaux, Coran et sunna, la voie, la sharia est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, cette sharia, cette voie, elle est composée de trois grandes parties, de trois grandes choses. Non. La première partie, alors tout ça c'est marqué dans le syllabus en détail. La première, mais si vous prenez des notes, c'est encore mieux, parce que je vais sûrement dire des choses qu'il n'y a pas dans le syllabus qui sont dans ma tête. Donc la sharia, elle est composée de trois grandes parties. La première grande partie, c'est la théologie, c'est-à-dire la foi dans le monde de l'invisible. Les anges, vous les avez vus? Moi, je ne les ai pas vus encore. Allah, vous l'avez vu? Vous lui avez parlé? Non, pas non plus. Donc là, on est dans l'invisible. On a la foi en quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ça, c'est la foi dans le monde de l'invisible. On va être ressuscité. On va être ressuscité par Allah et on a des comptes à rendre. Il y a des prophètes qui sont venus avant. On ne les a jamais vus non plus. C'est ça la foi. La foi qui va bâtir aussi une conscience, etc. Ce qui deviendra plus tard une science qu'on appellera la aqida, qu'on appellera ilm al-kalam, tout ce qui est débat scolastique, etc. Et d'ailleurs, plus tard aussi, il y aura des écoles dans le domaine de la théologie, comme les Mu'tazilites, comme les Ash'arites, comme les Maturidites, et je passe. Et toutes ces écoles qui vont naître
vont venir expliquer cette partie de la charia qui concerne le monde de l'invisible. Et là, on est dans la pensée humaine, dans l'interprétation, dans la compréhension. Un sujet qui ne nous intéresse pas, bien entendu, aujourd'hui. La deuxième partie de cette charia, c'est quoi? C'est justement ce qu'on va appeler la spiritualité. Tazkiyatu an-nafs, à la page 4, j'ai mis un verset. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un prophète issu d'eux-mêmes pour leur réciter ces versets, les purifier, les purifier. Wa yuzakkihim. Il y a le mot zakka ici, qu'on retrouve avec ses variantes dans le Coran. Il y a tazakka ou bien tazakka, qui veut dire purifier, d'accord? Issus d'eux-mêmes pour leur réciter ces versets, les purifier et leur enseigner le Coran et la sagesse, etc. Et donc on voit bien ici que la notion de purification de l'âme, la purification du cœur, d'accord, tazkiyatu an-nafs, ça sera donc la deuxième partie de cette charia. Et là, ce n'est pas le monde de l'invisible, ce n'est pas du tout ça, c'est autre chose. Les gens confondent beaucoup. Là, c'est ton cœur. Ton cœur, comment tu vas le soigner pour devenir quelqu'un de meilleur? Parce que tu peux croire en Dieu et être quelqu'un de satanique et de très mauvais. Comme tu peux être quelqu'un de savant et être quelqu'un de très très mauvais. Parce que être quelqu'un de bien ou de mauvais, tout d'abord, ça commence avec la purification de son cœur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et on le verra, Inch'Allah, demain plus en détail. Et je risque sûrement de vous choquer de temps à autre. Donc la purification du cœur. Et c'est ça qu'on va étudier ensemble. J'ai un cœur, c'est quoi un cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? C'est quoi les comportements humains? Comment je peux bloquer les issues de mon cœur pour que Shaitan ne puisse pas y pénétrer? Comment je peux préserver mon cœur? Comment il était le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? La relation entre le cœur et les actes. Comment je peux devenir quelqu'un de bien finalement? C'est quoi pratiquement dans le réel, dans la vie de tous les jours? Comment je fais aussi? Donc c'est tout ça qu'on va étudier. C'est le côté spirituel. Et aujourd'hui, quand on parle, si vous voulez, de la vie en société et des lois, il y a un mot qu'on connaît qui est beaucoup utilisé, c'est le mot éthique. Sûrement vous avez entendu ce mot, l'éthique. L'éthique, en fait, c'est la dose de spiritualité que tu vas mettre au niveau de la société, au niveau des lois, pour qu'il y ait un sens. Donc l'éthique, c'est lié complètement à la spiritualité. Bref, la charia est composée, je récapitule donc, d'une foi dans le monde de l'invisible, 2, d'une spiritualité, sujet qui nous intéresse, et 3, des lois. C'est-à-dire, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on parle du halal et du haram. Tout à l'heure, je disais que la partie théologie, foi dans le monde de l'invisible, ça va donner des écoles théologiques. C'est pareil dans le domaine de la purification du cœur et de l'âme, ça va donner des courants spirituels. C'est ce qu'on va appeler d'ailleurs, à travers l'histoire de l'islam, le soufisme, at-tasawwuf, mot qui peut faire frémir, bien entendu, étant donné qu'il y a des puissances étrangères et il y a des courants de pensée contemporains qui ont fait en sorte que quand on entend le mot soufisme, on a les cheveux qui se dressent, bien entendu. Mais le soufisme, en réalité, c'est quoi? Dans sa réalité, c'est la purification du cœur et de l'âme. Et dans le soufisme, on va trouver des écoles. Après, bien entendu, il y a eu des dérives dans le soufisme, mais comme il y a eu des dérives en théologie, et puis comme il y a des dérives dans le domaine du droit musulman, des dérives, il y en a toujours eu, et puis il y en aura toujours. Donc il ne faut pas condamner comme ça tout un bloc en le jetant à la poubelle, parce que ça serait finalement amputer la charia d'une partie fondamentale. Parmi les écoles qu'on connaît, on a la Chadhiliya, on a la Qadiriya, mais ce n'est pas un sujet forcément qui nous intéresse ici. Avec, pareil, des questions qui ont été soulevées. Peut-être qu'on en fera allusion. Fut un temps, par exemple, les spécialistes dans le domaine de la spiritualité se sont interrogés. Pour se rapprocher par exemple, pour se rapprocher de Dieu, est-ce que tu dois être négligent, genre pas te coiffer, mal t'habiller, parce que quelqu'un qui s'habille bien, qui se parfume, etc., qui a une certaine classe, il ne peut pas se rapprocher d'Allah, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est des débats qui ont eu lieu. Et bien entendu, on pense au final que non, le musulman, il s'habille bien, c'est quelqu'un qui a la classe, c'est quelqu'un qui est présentable, c'est quelqu'un qui est beau, c'est quelqu'un qui est...
etc. Ou bien être riche. Est-ce que être riche est un handicap? Est-ce que la richesse aussi fait que tu ne peux pas te rapprocher d'Allah? Et que finalement, Allah, il aime les pauvres. Et puis il n'y a que les pauvres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient pauvres finalement, sur un plan économique, qui peuvent se rapprocher d'Allah. Donc ça aussi, ça a été des débats qui ont été soulevés. Hein. On ne peut pas dire que Dieu, il aime seulement les gens, vraiment les gens qui sont pauvres et qui n'ont plus d'argent et qui donnent tout dans la voie d'Allah. Enfin bref, je veux dire... on ne peut pas, tout dans la voie d'Allah, je vais mettre entre parenthèses, mais on ne peut pas forcément dire que la pauvreté mène à Dieu, alors que, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on essaiera de le développer, on a des gens qui sont super riches, comme Abu Bakr as-Siddiq, comme Uthman, qui s'appelle Al-Ghani d'ailleurs, c'est son surnom, comme Abdurrahman ibn Auf et d'autres. Mais là, les trois que j'ai cités, ils font partie des 10 compagnons qui sont promis au paradis. Donc comment Allah il promet le paradis à 10 personnes? Dans les 10 personnes, j'en cite que 3 ici, c'est des gens qui sont riches. Est-ce que vraiment, richesse, être quelqu'un de très riche, de millionnaire, et être proche d'Allah, est-ce que c'est conciliable ou pas? Donc tout ça, ça a été des débats, alhamdoulilah. J'aurai l'occasion, comme j'ai dit, d'en reparler. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu des courants aussi dans le domaine de la spiritualité. Et enfin, dans le domaine du droit musulman, donc halal et haram, pareil, il y a eu des écoles qui sont nées après, et c'est les écoles juridiques, pour faire très simple, les Hanafites, les Hanbalites, les Shafi'ites, les Malikites, et je passe. Tout ça pour vous dire quoi, et je clôture peut-être le sujet, c'est que la charia, elle est révélée par Allah, c'est un bloc composé de 3 grandes choses. Tu ne peux pas amputer l'islam en prenant uniquement une partie des 3. L'islam, ce n'est pas que le halal et le haram. Si tu penses que c'est ça, tu t'égares. Je pèse mes mots quand je dis tu t'égares. C'est une évidence, c'est indiscutable. Sinon, tu ne peux pas être que dans le droit musulman et dans la spiritualité et délaisser le côté donc théologique, foi en Dieu. Là aussi, tu vas t'égarer. Nécessairement, tu dois avancer dans ces 3 grandes parties de la charia. Et enfin, la charia est une révélation venant d'Allah. Quant à ce qui va venir après, ce n'est pas une révélation venant d'Allah, c'est une réflexion humaine. D'ailleurs, ce qu'on appelait le halal et le haram à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ça va s'appeler comment? Le fiqh, le droit musulman. Mais le fiqh en langue arabe, ça signifie quoi? La compréhension. Pourquoi appeler ce qu'on appelle les lois révélées dans la charia liées au halal et au haram, pourquoi l'appeler fiqh, compréhension? Ça, c'est un mot inventé par les savants et c'est un mot très pertinent pour qu'on distingue cette charia révélée de la réflexion humaine, le fiqh. Autant on peut se tromper, autant on peut avoir raison, autant on peut débattre. Donc tout ce qui vient après la révélation de la charia n'est que réflexion humaine. Et un des problèmes aussi qu'il y a aujourd'hui, par exemple, quand on suit un savant musulman aveuglément, et la raison dans tous les cas, on est en train de sacraliser un être humain, ce qui est extrêmement grave. Il n'y a que Allah qui a raison, il n'y a que cette charia qui est parfaite. Quant à l'être humain, c'est un être humain, il a un cerveau, il a ses faiblesses, il a tout ce que vous voulez. Hein. Il peut se tromper, c'est un avis. Après, nous, bien entendu, étant donné qu'on est des êtres humains avec une raison, doués de raison et d'intelligence, on doit ensuite faire le tri et écouter les arguments des uns et des autres sans parti pris. Oui ? Alors, je répète, la foi, c'est une croyance dans un monde que tu n'as jamais vu, l'invisible. Ça n'a rien à voir avec ton cœur. Moi, je crois dans les anges, je crois en Dieu, je crois dans le monde des djinns, je crois dans les prophètes, je ne les ai jamais vus. C'est des informations, je les ai, j'ai la foi. Je crois en tout ça. C'est une croyance. Hein. Quant à la spiritualité, c'est ce qu'on va étudier, ne t'inquiète pas surtout. La spiritualité, c'est que nous, dans notre cœur, on a du vice. On a des comportements, des fois on a du vice, on n'est pas des êtres, on n'est pas des anges en fait. On est des créatures d'Allah, on n'est pas parfait. Et comment tu fais pour devenir quelqu'un de bien? Au-delà de bien sûr que la foi en Dieu et tout ça, ça va t'influencer, alhamdulillah, on va en parler. Mais au-delà de ta foi en Dieu, au-delà de ta connaissance, il y a un travail à faire sur soi, sur ton cœur, des exercices, tu vois. Quelqu'un qui est avare, on verra qu'il y a une méthode à suivre aussi pour qu'il sorte de ce problème de l'avarice pour devenir quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui est orgueilleux, il va devoir faire aussi un travail sur soi qu'on va étudier, Inch'Allah, pour qu'il devienne quelqu'un de modeste. Tu vois. Donc là, c'est le moi, en fait, la spiritualité.
Euh, bon, je continue. Comment dire, oui. Oui. Le halal et le haram. Pourquoi j'utilise les mots al-halal et al-haram? Parce que c'est les mots utilisés pour signifier en fait tout ce qui est lié à la loi. Parce que ça sera révélé à Médine, comment je vais l'expliquer. Mais plus tard, ce domaine-là, on l'appellera le fiqh. Tout ce qui est lié à la loi. C'est bon? Donc je disais, la charia, maintenant, elle est révélée sur une période de 23 ans. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Ok, je vais un peu vite, je sais. Ça va, pas trop? Je vais accélérer après, là c'est 9h30 presque, ou 45. Donc on a 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Écoutez bien ce que je vais dire. Les 13 ans à la Mecque, on appelle ça la période mécoise. Et les 10 ans à Médine, on appelle ça la période médinoise. La charia qui est révélée à travers le Coran et ensuite expliquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est révélée progressivement, partie par partie, sur une période de 23 ans. Les deux grandes parties dont je vous parlais, la foi, la théologie, la foi dans le monde de l'invisible, et la spiritualité, ça va être, dans la période mécoise, pendant les 13 premières années, Allah ne nous parle que de ça. Que de ça. Que de ça. C'est-à-dire qu'à la Mecque, il n'y a pas de halal et de haram, pour faire court. L'alcool, c'est pas haram. D'ailleurs, beaucoup buvaient, même parmi les compagnons, il y en a qui buvaient. C'est pas haram. Par contre, Allah, il a dit qu'il y a du bien dedans, il y a du mal dedans. Vous voyez, donc là, on est dans de la compréhension, dans quelque chose qui ressemble à de l'éthique, qui ressemble. Hein. Donc on est en train de créer des consciences, on est dans un autre domaine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Médine et va faire un état là-bas, musulman, pareil, hein, on continue à révéler des versets, bien sûr, sur la foi et la spiritualité, mais après, on aura des versets aussi qui vont être révélés et qui vont porter sur le domaine donc du halal et du haram. Tout ce qui est lié aux transactions commerciales, au mariage, au divorce, à l'héritage, à la gestion d'un État, et je passe. Et là, comprenez quelque chose. C'est une règle, ne l'oubliez jamais, ce qu'on va appeler le fiqh, pour simplifier finalement, hein, c'est-à-dire tout ce qui est, le halal et le haram, les règles juridiques révélées à Médine, elles ne tombent pas du ciel comme ça. C'est juste un aboutissement de toute la révélation qu'il y a eu. C'est-à-dire que tout ce qui a été révélé sur Dieu, la théologie, la foi, tout ce qui a été révélé dans le domaine de la spiritualité, l'aboutissement, ça s'est transformé en une règle juridique. Et c'est pour ça qu'un vrai faqih, un vrai juriste aujourd'hui, quand il réfléchit le droit musulman, il ne réfléchit pas uniquement le droit musulman à travers une technicité liée au fondement du droit musulman ou aux règles juridiques mises en place par les savants, mais il prend en considération aussi l'aspect théologique, foi dans le monde de l'invisible, ainsi que l'aspect spirituel. Tu ne peux pas le déconnecter, parce que la charia révélée ne déconnecte pas ces trois parties-là. J'espère que c'est assez clair, ça va? Très bien. Ici, je cite un petit exemple pour que vous compreniez, puis en même temps, ça sera pertinent, Inch'Allah, où la spiritualité et les actes d'adoration vont s'entremêler. Donc, on va dire, c'est voir la question sous un autre angle. Par exemple, les savants, ils te disent que quand tu effectues un acte d'adoration quelconque, hein, tu dois prendre en compte deux aspects, l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Là, j'ai mis l'exemple du jeûne. Je crois que j'étais mal réveillé ce jour-là.
L'exemple le plus pertinent, peut-être que je reviendrai dessus, ça serait celui de la prière. C'est beaucoup plus parlant et il est dans le support de cours. Mais j'en parlerai peut-être du jeûne aussi. Quand tu fais la salat, la prière, il y a deux aspects à prendre en compte. L'aspect extérieur et l'aspect intérieur. L'aspect extérieur prend en compte le domaine du droit musulman, du genre, c'est quoi les conditions de la prière, comment je fais la prière, où est-ce que je mets les mains, je dois dire Allahu Akbar, je finis par Salam alaikum wa rahmatullah, etc. Les débats, les divergences entre les juristes, j'apprends à faire ma prière. Mais attention, en apparence, pour qu'elle soit validée auprès d'Allah. Et pour qu'on fasse la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière. Ensuite, tu as le côté, et ça c'est la spiritualité, ça nous intéresse, intérieur de la prière. C'est-à-dire, dans la prière, je dois être concentré. Dans la prière, je dois être connecté à Dieu. Dans la prière, je dois me remémorer ce qui va se passer dans l'au-delà. Et bien entendu, ici, les savants essaient de donner, on va dire, les savants dans le domaine de la spiritualité, des méthodes aussi, pour qu'on y arrive. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Du genre, quand l'imam il est en train de lire le Coran, d'essayer de comprendre ce qu'il dit. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre la langue arabe aussi. Il est en train de réciter des versets du Coran, c'est la parole du divin, de se concentrer sur ce qu'il est en train de lire. Quand on dit Allahu Akbar, il ne faut pas qu'on soit juste dans le côté j'ai dit Allahu Akbar, alhamdulillah, ma prière elle sera bonne, mais de comprendre qui est Allah et qu'est-ce que ça signifie qu'il est Akbar, plus grand que tout. Il est plus grand que moi, plus grand que ma famille, plus grand que mes enfants, plus grand que mon patron, plus grand que absolument tout. Et donc, en réalité, en amont, il faut faire un travail aussi au niveau de l'apprentissage, de la connaissance. Comme ça, quand tu dis Allahu Akbar, tu sais ce que ça signifie. Quand tu écoutes le Coran, tu es concentré, tu comprends exactement ce qui est lu parce que tu prends des cours de langue arabe. Donc le savoir va te permettre finalement de mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le côté intérieur, il faut le travailler, ça va donner, on va dire, de la qualité à la prière. Je n'ai pas terminé. Si tu prends en compte le côté, écoutez bien, intérieur de la prière, c'est là que tu vas récolter les fruits de la prière. Et les fruits de la prière, là je suis à la page 5, regardez, Allah il dit « Accomplis la prière, car elle préserve des turpitudes et des actes blâmables. » etc. Et il y a des gens, ils font la prière, mais ça ne les préserve pas, ni des turpitudes, ni des actes blâmables, ils continuent à faire des trucs haram. Pourquoi d'après vous? Parce qu'ils se sont concentrés sur l'aspect extérieur, et si tu fais la prière en te concentrant uniquement sur les gestes, c'est-à-dire sur l'aspect fiqhi, juridique de la prière, laisse tomber, tu récoltes zéro fruit. Donc ni tu vas t'éloigner des turpitudes, ni tu vas t'éloigner des actes blâmables, il faut intégrer l'aspect intérieur, c'est-à-dire spirituel. Il faut faire vivre sa salat et pas accomplir sa salat. La différence, elle est là. C'est pour ça que beaucoup de musulmans font la prière, mais ils sont complètement toujours dans le haram, dans la turpitude, la calomnie, et je passe. Et c'est pour ça aussi que, chères sœurs ou chers frères, demain vous voulez vous marier, le prophète sallam il a dit, la chose la plus importante qu'il faut regarder, c'est ad-din. C'est pas tu dis, mashallah, il fait les 5 prières, c'est quelqu'un de bien. Non, 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 non. Pour être quelqu'un de bien, il faudrait essayer de comprendre si quand il fait la prière, il la vit intérieurement. C'est ça qui fait de la personne quelqu'un de bien. Sinon, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui font la prière, et au niveau des apparences, c'est-à-dire l'aspect juridique des choses, ils sont mashallah et opérationnels, mais au niveau intérieur, on est complètement à côté parce qu'ils ont amputé leur religion de la spiritualité. Vous avez compris? Donc il faut être très attentif par rapport à ça. Allah il dit aussi, ô croyants, cherchez du réconfort dans la patience et la prière. Dieu est en vérité avec ceux qui savent s'armer de patience. Bref, parce que la prière ici nous donne de la patience, du sabr, ça fait naître en nous ce sentiment aussi. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, vous savez, quand ils priaient comme ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il y a les 3 choses que j'aime beaucoup, il y avait les femmes qu'il aimait beaucoup. Ça, on pourrait en parler, mais c'est un long sujet. Ça serait de parler de la sexualité, etc. C'est intéressant aussi, parce que c'est un sujet un peu tabou chez nous, les musulmans. Il aimait aussi beaucoup le parfum.
le parfum. Et la troisième chose qu'il aimait beaucoup, c'était la salat. Il a dit wa qurratu aini, ce que je préfère le plus, le truc que j'aime le plus, c'est quoi? C'est la salat. Et toi, tu dis, mais comment tu peux aimer la salat? C'est quand même fatigant, là, les ablutions, machin, il fait froid, tu t'es debout, tu as mal au dos, et le prophète sallam, il aime trop la salat, parce qu'il vit la salat. Le jour où tu vas vivre la salat, la prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la vivait, là, tu vas voir. Tu vas goûter à la foi, ton cœur, il va s'illuminer, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Mais si tu es que dans l'aspect extérieur, bien sûr, tu ne vas pas aimer la salat, c'est normal. Tu ne peux pas. C'est logique. Et les compagnons, ils ont été éduqués dans ce sens. Ils ont été éduqués dans ce sens, les compagnons. Ce n'est pas des machines dans le droit musulman, mais ils vivaient leur prière. Quand on voit, par exemple, il y a plein d'histoires. Lisez la vie des compagnons, il y a plein d'histoires. Du genre, il y en a un compagnon reçoit une flèche, il est blessé. Bon, à l'époque, il n'y avait pas des médecins comme aujourd'hui, etc. C'était difficile. Et il va dire quoi? Il va dire, je vais faire la salate, je vais faire la prière, et pendant que je suis dans la prière, vous arrachez la flèche. Et ils vont l'enlever et il ne va pas crier, il n'aura pas mal. Parce qu'il est complètement absorbé dans la prière. Il y en avait un autre, quand il était en ruku', en inclinaison, des fois il y avait des oiseaux qui se mettaient sur son dos. C'était comme un mur. Et etc. Il y a des compagnons, ils ont lu, on dit que Othman, il aurait lu tout le Coran en 2 raka'a. Des fois, il y avait des compagnons, ils lisaient Allahu Akbar, première raka'a, surat Baqara, deuxième raka'a, yani surat Ali Imran. Va savoir. C'est des gens, ils sont absorbés par la salat. C'est-à-dire là, vraiment, l'âme, elle est connectée au monde de l'invisible. C'est les voisins, ça? Khalid, t'as du travail encore. Hein? Assieds-toi pas. Hein? Et pareil pour le jeûne. Le jeûne, tu as le côté apparent, genre le fiqh. Hein, le matin, il faut se réveiller à telle heure, le soir, tu manges à telle heure. C'est quoi les conditions du jeûne? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que ton jeûne il se casse et il s'annule, etc. Nous, on est complètement absorbés dans le domaine du droit. On pense que, bon, c'est toute une éducation qu'on a reçue en réalité, hein, par rapport à l'islam en Occident, peut-être en France et en Belgique. Hein, c'est que voilà, l'islam, c'est ça, c'est les règles en fait. Hein, c'est les règles. Mais concentrons-nous aussi sur le fond du jeûne. Et ça, on aura l'occasion d'en parler en réalité. L'effet du jeûne sur l'âme, l'effet du jeûne sur l'âme, et l'âme, il interagit aussi avec le corps. Le jeûne, tu te mets, si vous voulez, tu mets ton corps et ton âme dans une certaine posture qui fait que tu reçois mieux la lumière divine, c'est-à-dire la lumière du Coran. Tu l'absorbes mieux, le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ça le but du jeûne. Le jeûne, comme ils disent les savants, c'est une école. C'est une école. Tu reviens, tu remets tous les paramètres à zéro, tu vas à la mosquée, tu ouvres le Coran, tu manges en famille. Donc il y a un gros travail ici à explorer, on va dire, au niveau du spirituel par rapport au jeûne du mois du Ramadan. La'allakum, Allah il a dit, tattaqoun, pour que vous atteigniez ce qu'on appelle la piété, ou bien pour que votre conscience, on va dire, s'éveille. C'est ça le but du jeûne, c'est pas de souffrir. Donc il faut bien comprendre c'est quoi le but du jeûne, Inch'Allah, pour bien en profiter et surtout pour devenir quelqu'un de bien. Par exemple, pendant le jeûne, Shaitan, il est enchaîné. Pourquoi, d'après vous? C'est pour qu'on arrête de mettre toutes nos erreurs et toutes nos faiblesses sur le dos de Shaitan. Et Allah, il nous prévient par rapport à ça, Yawm al-Qiyamah, dans Surat Ibrahim. On va être là, ouais, c'était Shaitan et machin. Et Allah, il fait venir Shaitan et il parle. Il fait, moi, je vous ai invité, hein. Vous avez accepté. L'être humain, il est comme ça. Hein. On a le choix. C'est nous qui faisons les choix, les bons et les mauvais. Et pendant le mois du Ramadan aussi, il y a des gens qui s'interrogent, mais comment ça se fait? C'est le mois du Ramadan, Shaitan il est enchaîné, je ne comprends pas, je continue à faire des bêtises, je n'ai pas changé, mais c'est quoi? C'est des légendes tout ça? Non, non, non. Et ça, on va le voir. Justement, on va l'expliquer. Shaitan, il n'a rien à voir. Ah ouais, il a mis un virus dans ton cœur, ça y est, c'est le virus, et on verra ça quand on parlera de l'âme qui incite au mal. C'est toi le problème maintenant. Et le mois du Ramadan, c'est c'est le moment où tu peux te soigner. Et ce virus que j'appelle le vice, Allah il appelle ça Ar-Ran en langue arabe, dans la sourate Mutaffifun, dans le Coran. Ce virus, tu peux l'enlever pendant le mois du Ramadan. Tu peux te soigner pendant le mois du Ramadan et prendre un nouveau départ. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le mois du Ramadan, et je termine, je ne vais pas m'éterniser dessus, hein, c'est pour ça que le mois du Ramadan, remarquez quelque chose, ce n'est pas une fois dans ta vie, comme c'est avec le Hajj.
Le hajj est obligatoire, une fois que tu l'as fait, après, ce n'est pas obligatoire. Le jeûne, c'est tous les ans. Parce que le croyant, spirituellement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, et il fait une remise à niveau, une vidange, comme on dit, spirituelle, chaque année, pendant le mois du Ramadan. Et le mois du Ramadan, parce que les problèmes du cœur, pour les soigner, ça prend combien de temps d'après vous? 24 heures, 48 heures? Jamais de la vie. Ça prend du temps. La tache dans le cœur, elle est noire, elle est peut-être énorme, tu vois, peut-être qu'il y en a plusieurs. Et donc, il faut frapper avec un marteau-piqueur là-dedans. Mais il faut frapper longtemps. Donc, ça dure 1 mois, 30 jours. C'est énorme, 30 jours. Hein. Et tout ça, c'est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, parce que le jeûne va nous guider à Dieu, eh bien, le jeûne du mois du Ramadan est une rahma, est une miséricorde. Vous voyez? Donc ça, pourquoi? C'est comme ça aussi qu'il faut aborder le sujet du jeûne, et non pas en disant c'est une obligation religieuse parmi les 5 piliers de l'islam. Salam alaikum wa rahmatullah, et je pars. Vous voyez ce que je veux dire? Dire que c'est un des 5 piliers de l'islam, dire que c'est une obligation religieuse, ça c'est l'aspect juridique des choses. Mais il y a l'aspect spirituel. Et toute obligation religieuse, écoutez bien, hein, toute obligation, tout ce qui est fard ou wajib, sur un plan donc éthique derrière, sachez que c'est une miséricorde pour nous. En fait, Allah, il nous aime, d'accord? Il faut le comprendre ça aussi. Hein. Il ne nous déteste pas, Allah. Il nous a créés, ce n'est pas pour nous châtier parce qu'il a envie de châtier les gens. Allah, il aime l'être humain, il nous aime, Allah subhanahu wa ta'ala, et par miséricorde, hein, il ne nous a pas laissé comme ça sur terre, débrouillez-vous, c'est un jeu. Non, Allah, il envoie des prophètes, Allah, il envoie des messagers, Allah, il met en place des dynamiques pour que tu deviennes quelqu'un de meilleur. Et c'est pour ça qu'il y a des dynamiques qui sont vraiment très, 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 très importantes. Et comme elles sont très importantes, elles sont même indispensables, et c'est pour ça qu'on va dire que tel acte est obligatoire, et tel acte est interdit. Et c'est un bien pour nous et une miséricorde. Donc tout ça, c'est l'aspect spirituel sur lequel, bien sûr, il est important de s'arrêter. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, page 6, il dit « Je n'ai créé les djinns ». Bon, ça c'est après, ça, excusez-moi. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit « Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent ». Donc quand on dit que quand tu es censé adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas du tout uniquement comme ça. Je jeûne, je prie. Non, il faut le côté intérieur des choses. L'âme, il faut qu'elle suive. Le cœur, il faut qu'il suive. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va nous juger, et on le verra, il va juger les cœurs, il va juger les intentions, il va juger, c'est ça la réalité de l'être humain, ce n'est pas l'acte. L'acte, surtout que tu as fait la prière toute ta vie, tu vas aller en enfer, parce que tu ne l'as pas fait pour Allah. On verra tout ça. L'acte, il n'a aucun sens en réalité. On le fait par obligation, mais ce qui est important, c'est l'intention qui est derrière. Si l'acte n'est pas suivi de l'intention sincère, il ne vaut rien ton acte. Donc l'adoration d'Allah, c'est, pour revenir au début du cours, c'est donc englober tous ces aspects-là. J'adore Dieu dans la forme, j'adore Dieu dans le fond aussi, avec la spiritualité. J'adore Dieu aussi parce que je sais qui il est, ça c'est l'aspect théologique, le monde de l'invisible. C'est les trois qu'il faut travailler ensemble, Inch'Allah. Comment purifier son cœur? Un instant. Non, ça c'est après, ça, excusez-moi. Oui, donc comment purifier son âme? Ça, on est à la page 5, excusez-moi. On est à la page 5. C'est juste moi, là, ici, je suis un peu perdu. Donc, comment purifier son âme? Alors, je vais expliquer ça. Donc, on est sur la page 5, mais en même temps, on va intégrer la page 6, parce que c'est quelques versets à la page 6 en réalité. Hein. Avant de répondre à la question de comment purifier son âme, juste un point. Et ce point-là, en fait, c'est un verset qui est à la page 6, pour que vous compreniez l'importance du sujet. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et ne me couvre pas d'opprobre le jour où ils seront ressuscités, les êtres humains, jour où ni richesse ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Dieu, comment? Avec des adorations en masse, avec, beaucoup de prières et de jeûnes, avec un cœur saint.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle pas comme ça. Hein. Attention, hein, tous les mots sont importants. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le moteur. Les actes, ça va de soi. Il y a des actes obligatoires. Mais si le moteur il n'est pas bon derrière, l'acte, il vaut 0. Donc l'essentiel, quand je dis l'essentiel, c'est le cœur, ça ne veut pas dire qu'on délaisse les actes. Oui, on est tous d'accord ici. Mais au-delà des actes obligatoires, et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup, l'essentiel, oui, c'est le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a dit, le prophète sallam, une fois, il a dit, c'est un hadith célèbre et connu et authentique, et le prophète sallam, il a dit, le croyant, il ne rentre pas au paradis par ses bonnes actions. Vous voyez? Et les compagnons, ils ont dit, c'est vrai, ils ne comprenaient pas. Hein. Ils ont dit, même toi, ya Rasulallah, il a fait, oui, même moi. Et il a indiqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on rentrait au paradis par la miséricorde d'Allah. Donc vous voyez, on est dans des notions spirituelles, miséricorde divine, purification du cœur, le cœur saint, on verra c'est quoi un cœur saint. C'est ça qui fait entrer au paradis. Attention, Inch'Allah, faites vraiment attention. C'est comme l'histoire vous connaissez tous ça, une femme qui a enfermé son chat, elle l'a laissé mourir, et elle va en enfer. On trouve ce hadith, il est authentique et connu. Et l'autre, un homme, il avait soif, il a sorti de l'eau d'un puits, et il a vu un chien qui était assoiffé, et il lui a donné à boire, au lieu de boire lui, sûrement qu'il a bu après à la kulihal, mais il l'a donné au chien. Et lui, il va au paradis, et l'autre, elle va en enfer. Là, on ne parle pas des piliers de l'islam, c'est-à-dire que des fois, dans la vie, au-delà des actes phares de notre religion, il y a des actes que tu vas faire qui vont faire un buzz dans l'autre monde, un mauvais ou un bon. Autant l'autre, elle a laissé mourir un chat. Toi, tu dis, attends, c'est qu'un chat. Avec tout ce qui se passe sur Terre, non, mais attendez, c'est l'intention le problème. Même elle fait mourir une souris, le problème, c'est l'intention. D'où tu fais mourir un chat en l'enfermant? C'est quoi? T'es un psychopathe? C'est quoi le problème? C'est quoi cette intention cruelle et pourrie? Tu vois pas, tu n'entends pas le chat pleurer, elle est où la miséricorde? Vraiment, tu es quelqu'un de mauvais. C'est-à-dire que le cœur, mais il est vraiment mauvais. Il y a un problème de fond. Et ça mérite un châtiment. Ça mérite une punition. Autant l'autre, il écrase un chat avec sa voiture, il n'a pas fait exprès, il n'est même pas concerné par quoi que ce soit. Il a tué un chat lui aussi. Hein. Oui, mais il n'a pas fait exprès. Il n'y a aucune intention mauvaise. Donc c'est différent. Et l'autre, il veut boire, il voit une créature d'Allah. Parce qu'un chien, ça reste une créature d'Allah. On ne va pas ramener le droit musulman ici, c'est un autre sujet. C'est une créature d'Allah, le chien. Et le chien, il est là, il est souffrant, il a soif. Et l'autre, il a pitié, la miséricorde qu'il y a dans son cœur. Vous voyez? La bonté qu'il y a dans son cœur l'a amené à donner à boire au chat. Allah, il lui donne le paradis. Et là, il y a des centaines, des milliers d'histoires. Même les imams, ils en racontent beaucoup. Hein. Il y en a plein. Même à l'époque du prophète, des tabi'in, l'autre, il était bien avec ses parents, il va au paradis. Alors qu'il priait pas beaucoup. Il priait les 5 prières normales, qui sont obligatoires, mais il ne passait pas les nuits en prière. Donc, et ça, c'est très important, Inch'Allah Ta'ala, parce que vous pouvez faire dans votre vie une bonne action, mais derrière, la sincérité, elle était, masha'Allah, ça brillait, il y avait un truc. Tu l'as fait vraiment pour Dieu. Il y a des moments dans la vie comme ça, où tu l'as fait sincèrement. Wallahi, ça peut être l'acte qui va t'amener au paradis. C'est-à-dire que dans l'au-delà, le reste, tu vois, on ne va même pas calculer. Ça mérite le paradis. Et Allah, parce que tu as fait cet acte, mais un acte peut-être insignifiant à tes yeux, mais qui est énorme auprès d'Allah, Allah il va te guider, il va régler tes problèmes, il va te mettre dans la voie du paradis, il va ouvrir des portes, et tu vas aller au paradis au meilleur degré, parce que Allah il t'aime. Et il t'aime parce que tu mérites cet amour. Donc c'est tout l'aspect spirituel, Inch'Allah, qu'il faut réintégrer, bien sûr, enfin c'est déjà présent, vous me direz, mais dans notre compréhension, peut-être, oui, là il faudrait le réintégrer de l'islam. Et tout ça, on le trouve dans les textes. J'insiste beaucoup dessus. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est bien présent. Juste, il faut le comprendre. Voilà, donc celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint. Donc l'idée, aujourd'hui, bien sûr, c'est de comprendre comment on fait pour avoir un cœur saint. C'est ça tout le séminaire, Inch'Allah. Et Allah, il dit aussi, toujours page 6, en vérité, l'homme qui purifie son âme sera sauvé. Et celui qui la corrompt sera réprouvé. Vous voyez, donc on voit bien l'importance du sujet. Bon, pour revenir maintenant à la page 5, Inch'Allah, comment purifier son âme? La différence entre... Alors, bon, ça c'est un petit sujet que j'ai mis en plus,
Je ne sais pas trop si c'est présent ici. Je ne l'ai peut-être pas mis par écrit, hein, donc c'est pas grave, mais je l'ai intégré pour vous le dire oralement. Ça, c'est une question qui est souvent soulevée. C'est quoi en arabe ar-ruh et c'est quoi an-nafs? Bon, al-fitra, j'aurai l'occasion d'en... je vais peut-être en parler, c'est pas grave aujourd'hui. Et puis on a aussi al-aql. Donc ça, c'est des mots, en fait, c'est des termes techniques qu'on trouve beaucoup dans les bouquins. Mais ce n'est pas forcément des termes techniques qui sont bien compris par les gens. Donc j'aimerais m'arrêter dessus. Est-ce que vous connaissez les mots ar-ruh et an-nafs tout d'abord? Non? Comment? An-nafs, c'est l'âme. Et ar-ruh, c'est quoi? Oui, c'est compliqué. Autant tu vas dire l'âme, autant tu vas dire l'esprit, et autant tu vas dire l'ego. Tu vois? Et donc c'est vraiment, en fait, c'est le gros cafouillage. Hein. Mais c'est normal. Hein. Et Allah, il utilise les deux mots. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et donc les savants, ils se sont penchés dessus. Sincèrement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Alors, il y a même des savants qui ont dit que c'est pareil, c'est la même chose. Tu vois? C'est des synonymes. Mais en réalité, Wallahu ta'ala a'lam, il y a des études qui ont été faites par des savants contemporains. Moi, je trouve qu'ils sont assez pertinentes. Et je pense que c'est ça la chose à retenir, c'est le plus simple. Je vais vous dire. Bon, déjà, il faut comprendre l'histoire de l'être humain. Avant que vous existiez sur Terre, c'est mieux comme ça. Et avant qu'on existe sur Terre, il faut savoir que vous existiez avant. C'est-à-dire que votre âme, elle existait déjà. Et la preuve, sans doute que le verset il est quelque part dans le support, Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien, hein, il dit qu'il a rassemblé toutes les âmes qu'il y avait. Et il leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils ont toutes ces âmes approuvé que Allah était leur Seigneur. Ça, c'est l'âme de chaque être humain. Hein. Ça, c'est important ce que je dis. Hein. Ensuite, dans l'histoire de l'humanité, l'être humain, il naît. Alors au début, c'est un morceau de... il est dans le ventre de la maman, c'est un morceau de viande comme ça, tu vois, il grandit. Et à un moment donné, c'est marqué un peu dans le Coran, tout ça, Allah, il envoie l'âme, qui est dans un autre monde, hein, et qui va arriver sur la planète Terre, dans le monde de l'être humain. Et cette âme, elle rentre dans la chair humaine. Et après, il bouge, le bébé, tu sais. Avant, il ne bougeait pas. Donc, c'est l'âme qui rentre dans le corps. Une fois que l'âme... Alors, l'âme, quand elle était indépendante, c'est-à-dire avant qu'elle rentre dans le corps physique, on l'appelle ar-ruh. Mais une fois qu'elle est dans le corps physique, on l'appelle an-nafs. C'est pour ça qu'on parle de djihad an-nafs. Parce que ar-ruh, mashallah, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il n'y a rien à reprocher à ar-ruh. Elle est gentille, elle est bien, elle est parfaite. Elle est subhanallah, ar-ruh. C'est une création d'Allah. Mais une fois qu'elle a rejoint le corps humain, et qu'elle est dans ce monde-là, qui est le monde de al-ibtila, de l'épreuve, ah bah là, la shaitan, il vient, il veut nous égarer, il y a les prophètes qui sont envoyés, on est dans un autre monde là. C'est pour ça qu'on parle de an-nafs. Et an-nafs, ça peut être mauvaise, ça peut être bonne, mais ar-ruh, elle est bonne par nature. L'âme, avant qu'elle rejoigne le corps physique, elle est bonne par nature. Elle n'a pas été éduquée, elle est dans le monde céleste. Et quand tu meurs, tu rentres dans... Alors, quand tu meurs, l'âme se sépare du corps. C'est ça la mort, par définition, en islam. C'est la séparation absolue et totale de l'âme avec le corps. Et là, ton âme, elle continue sa route. Par contre, ton corps physique, terrestre, il disparaît, il devient ce qu'il devient, poussière. Et elle aussi, même après ta mort, cette âme, elle est parfaite. C'est une créature d'Allah et les livres, ils sont fermés. Vous êtes avec moi? Donc c'est ça la différence entre ar-ruh et an-nafs. C'est bon? C'est clair? Non? Oui? Je répète, ar-ruh, c'est avant la naissance de l'être humain. Et après, enfin, c'est quand l'âme, elle n'est pas dans le corps physique. On l'appelle ar-ruh. Et quand elle est dans le corps physique, on appelle ça an-nafs.
Et quand on regarde le Coran, ben Allah subhanahu wa ta'ala, justement, quand il nous parle des âmes, mais dans l'au-delà, il utilise le mot ruh. Mais quand il parle de l'âme humaine, là, maintenant sur terre, etc., il parle de an-nafs. On voit la distinction. Bon, juste un petit point théologique ici, qui me tient à cœur. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand un enfant est né, il est mashallah, l'enfant, en fait. C'est un morceau de chair, un être humain, il est, tu vois. Et puis, il y a une âme parfaite à l'intérieur. Et c'est les parents qui font de lui ce qu'il devient. Juif, chrétien, c'est la société qui fait aussi de lui ce qu'il devient. Et c'est pour ça aussi qu'un athée de conviction, etc., on sait que la foi, elle est là. Elle est présente. Elle est quelque part là-dedans. Seulement, elle est couverte avec des grosses couches. Pourquoi? Parce que l'âme a conscience de l'existence d'Allah. Parce qu'elle a témoigné de l'unicité d'Allah avant de rejoindre le corps physique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des faits qu'on trouve dans les textes de l'islam. Ils sont sur un bateau, ils vont tous mourir, il est en train de couler, et tout le monde se rappelle d'Allah, et quand Allah il les sauve, ils reviennent à la case départ, et ils négligent Allah, et ils n'y croient plus. Parce que l'âme, devant la mort, elle se rappelle. Ou comme Pharaon, avant d'être englouti, l'âme, elle a ressurgi. C'est Pharaon, c'est pas n'importe qui, vous voyez. Mais c'était trop tard. Et c'est pour ça aussi que le kafir, ce qu'on appelle le kafir, ça veut dire quoi le kafir, c'est très souvent traduit par mécréant. Mais c'est une mauvaise traduction, grave. De toute façon, on ne peut pas en vouloir, on fait avec les moyens du bord dans la traduction, mais chaque mot, il devrait être vu au niveau du sens. Le kafir, ça vient du mot kufr, et en langue arabe, il s'agit d'un agriculteur qui couvre une graine avec le sable. Et donc le kafir, c'est quoi? C'est quelqu'un dont la foi, elle est couverte. Vous avez compris? Comme l'agriculteur qui a couvert une graine. Donc c'est dans cet angle-là que tu vois le kafir. Ce n'est pas comme quelqu'un de crapuleux, de mauvais, Non, c'est un être humain qui a une âme comme toi. Quelqu'un qui a une âme qui croit en Allah, mais tout ça c'est couvert par la société, par BFM TV, mes amis dont je parle toujours à chaque année, par plein de choses en fait. Par plein de choses, les parents, l'éducation, la société, il y a plein de choses qui viennent couvrir ça. Et par contre, c'est pour ça que des fois, tu trouves des gens, ils se convertissent à l'islam, mais toi, tu ne peux pas comprendre. L'autre, c'était un islamophobe avéré, puissance 20, et il devient musulman croyant. Il n'y a rien de surprenant, parce que la foi, elle est quelque part là, mais seulement elle est complètement éteinte et couverte. Bon, Al-Fitra, Al-Fitra, justement, c'est la nature humaine. Voilà, je l'ai expliqué en fait, sans faire exprès. C'est cette nature humaine, quand l'enfant est né, il naît sur la fitra. L'enfant, il est saint. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, je pense, demain, de dire un mot aussi sur l'éducation des enfants. Oui, c'est important. Parce que nous, là, on va souffrir et on galère avec Jihad al-Nafs. On a du vice, on n'est pas bien, on essaie de devenir meilleur. Mais l'enfant, miskin, il a les pages blanches, il est mashallah, non, à la base, comme je vous ai dit. Donc on verra ça demain, comment on fait du coup. Est-ce qu'on va lui apprendre le haram et le halal et on l'éduque dessus ou on l'éduque autrement? Telle est la question en fait. Et on verra ça. Et enfin, on a al-aql. Al-aql, c'est quoi? La raison. Mais quand on étudie un peu le Coran en profondeur, on remarque que Allah subhanahu wa ta'ala fait la liaison entre le cœur et al-aql. Oui, al-aql, et tout ça on l'étudiera peut-être ce soir. Al-aql, c'est la raison, donc c'est ton cerveau qui réfléchit, qui prend des décisions, qui a des avis, qui a des positions. Mais attention, ton cerveau, c'est juste un outil et un instrument qui donne des données. Mais la réalité qu'il y a derrière, qui lance les impulsions au niveau du cerveau, c'est le cœur. Donc on verra que si ton cœur il est sain, ton cerveau il est sain derrière. Ta raison elle est saine aussi. Donc tout ça on l'étudiera aussi, Inch'Allah. Donc distinguez bien entre ces mots. Donc comment purifier son âme? Donc je ne m'attarde pas dessus parce que ça c'est des notions qu'on aura l'occasion de répéter et c'est mentionné à la page 5, je vous laisserai lire. Respecter les prescriptions, c'est-à-dire les obligations religieuses et s'écarter des interdictions. Peut-être un mot ici, c'est-à-dire que oui, al-iman.
respecter les prescriptions et s'écarter des interdictions. Hein. Donc ça, pareil, on l'étudiera, je ne m'attarde pas dessus, on va l'étudier, Inch'Allah, peut-être après la pause. Hein, parce qu'en vérité, si vous voulez, à chaque fois que tu fais un acte haram, ça va créer une tache noire dans ton cœur qui risque de s'agrandir, et c'est ça qu'on va appeler le vice. Hein. Donc on étudiera. Donc l'idéal, si vous voulez, même celui qui ne comprend pas en fait. Vous savez, l'islam, c'est une religion, mais pas que pour des intellectuels. C'est ça qui est formidable, et on le verra. Même quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, il peut devenir quelqu'un de bien. Juste en obéissant, sans réfléchir. Allah t'a dit c'est haram, ne te prends pas la tête, tu ne le fais pas, et tout ira bien. Moi, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, c'est tout. Hein. Donc s'écarter des... Parce que quand quelque chose est haram, et alors qu'est-ce que ça veut dire le mot haram? On comprenne aussi, hein. Ça veut dire illicite, certes, mais ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'il y aura un châtiment dans l'au-delà si tu ne te repens pas, c'est vrai. Mais dans le domaine du spirituel, ça implique aussi le mot haram que tu vas créer du vice en toi et de la perversité. Ça bouleverse ton cœur. Et ça va l'orienter vers le mal. Ça, c'est le domaine, encore une fois, de la spiritualité. C'est pour ça que le musulman, quand il s'écarte complètement des actes illicites, et quand il prend en compte les obligations de l'islam, déjà, il est dans la bonne voie. Sans le savoir forcément, même s'il ne maîtrise pas le sujet du cœur et sa signification et comment tu deviens quelqu'un de bien, mais rien qu'en appliquant bêtement, entre guillemets, il peut devenir quelqu'un de bien. Inch'Allah. Donc on développera tout ça. Et puis enfin, invoquer Allah. Je crois que quand on parle de spiritualité, franchement, c'est peut-être le plus important, invoquer Allah. Parce que pour devenir quelqu'un de bien, c'est dur. Moi, je ne prétends pas être quelqu'un de bien, par exemple. Hein. Après, les gens, peut-être que... Je pense qu'il faut enlever des masques aussi dans la vie. Tout le monde pense être parfait, mais on va voir. Je ne pense pas, moi, qu'il y a quelqu'un de parfait ici. Mais par contre, le gros problème, c'est quoi? C'est quand l'individu il pense qu'il est parfait. Ça, c'est un problème en soi déjà. Hein. Donc, il faut invoquer Allah pour qu'il nous aide, pour qu'il nous ouvre les yeux et pour qu'il nous facilite. Ça, c'est très important. Parce que le djihad al-nafs, mais c'est terriblement difficile. Hein. Imagine toute ta vie, tu as été orgueilleux. Tu crois que tu vas devenir modeste en 24 heures? Tu ne sais même plus ça veut dire quoi la modestie. D'ailleurs, tu crois que tu es modeste. Et donc, comment tu fais? Il faut invoquer Allah. Imagine quelqu'un, toute sa vie, il a été en colère, je ne sais pas moi, il tapait tout le monde, sa femme, ses enfants, je ne sais pas, tu vois. Tu crois qu'il va changer en 24 heures? C'est impossible, parce qu'on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Déjà qu'ils prennent conscience, c'est quelque chose, mais après, s'il veut changer, mais ça va être terriblement difficile. Alors nous, bien sûr, on va aller voir les psychologues, les médecins, et ils vont mettre des petits pansements à droite à gauche, dans des petits pansements, parce que les solutions qu'ils donnent, c'est souvent des pansements, hein. Mais il y a un travail de fond à faire. Et Inch'Allah, on verra c'est quoi ce travail de fond. Hein. Mais au-delà du travail de fond, il y a Allah. Allah, s'il veut, il te facilite comme ça. Ce qui est impossible à réaliser dans ta vie, Allah, s'il veut, il fait pour toi de cette chose la chose la plus simple à réaliser dans ta vie. Donc c'est pour ça qu'il faut l'invoquer lui. Et c'est ce qu'on fait en vérité quand on fait la salat. Quand on dit « Ihdina sirat al-mustaqim », guide-nous vers la voie droite, encore une fois, ce n'est pas le halal et le haram. Celui qui dit ça, il a amputé l'islam de son fondement. Au-delà du cadre, encore une fois, je reviens à tout ce que j'ai dit au début du séminaire, au-delà du cadre juridique, la voie droite aussi, c'est celle où ton cœur il est pur, où ton cœur il est saint. Que dire de celui qui ne fait pas la prière? Parce que quand tu fais les 5 prières au minimum, je n'ai pas compté, mais tu fais un calcul, je ne sais pas, 20, 30, 40 fois, tu vas dire au minimum par jour, « Ihdina sirat al-mustaqim », t'imagines? Mais celui qui ne fait pas la prière, il ne demande jamais rien à Allah, c'est vraiment une situation complexe. Mais Allah, par miséricorde, il peut le guider, bien entendu. Ok, donc maintenant, on va passer à la page 7. Pourquoi est-il nécessaire de... Juste au début, entre le syllabus et le... Et le PowerPoint, je suis juste un peu mal paramétré, donc c'est normal, vous inquiétez pas. C'est le début de la journée. Donc pourquoi est-il nécessaire de purifier son âme? Donc pour avoir une âme sereine et un cœur sain. Ok, donc ça, Inch'Allah, j'en ai un peu parlé, je reviendrai dessus.
Et le cœur saint fait entrer au paradis, ça je l'ai dit tout à l'heure. C'était à la page 6 en fait, avec les versets le verset du Coran, dont le verset qu'il y a dans Surat al-Shu'ara. Oui? Oui, oui, vas-y. Quand vous avez expliqué Fitr, vous avez parlé de la foi, que la personne ne croit pas, à la fois en lui, mais veut la cacher, comme le couvre. Mais la différence entre. Enfin, je ne sais pas s'il veut la cacher, mais elle est cachée par la force des choses. Mais quelle est la différence entre Fitra et humaine? Non, la fitra, c'est la nature humaine originelle. Chaque être humain, il naît sur la fitra. Tu vois? L'iman, c'est que la foi, elle est là, elle est resplendissante, elle est clairvoyante, elle prend le dessus, elle est présente. Tu as ta conscience de ta foi, ça implique tout ça. Et foi dans quoi? Et bien là, c'est arkan al-iman, etc. Tu vois? C'est pour ça que le mot kafir, si vous voulez, bon, ça c'est de la aqidah, en vérité, c'est de la théologie. J'ai ouvert le sujet du mot kafir juste pour expliquer en vérité le mot fitra. C'est que le kafir, ce qu'on appelle le mécréant, c'est un mot, je pense qu'il est latin, il faudrait voir. Il y a des significations qui sont liées donc au catholicisme, à l'Église, et l'Église a son histoire, a ses lois, a ses règles. Et donc quand on utilise le mot mécréant dans le cadre de l'islam qui porte aussi une éthique, des valeurs et une foi, c'est dangereux en fait. C'est que tu crées un concept faux. Et donc le mot kafir, il faut bien ce mot-là l'étudier, d'accord? C'est quoi un kafir déjà dans la langue arabe? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est avec ce qu'on appelle les kafirs, les kuffars, etc., etc., etc. Pour qu'on ait vraiment un sens donc plus réel et plus profond de ce mot-là. Quant au kafir qui est châtié en enfer, oui, ça c'est sûr, c'est Dieu qui le dit dans le Coran. Mais moi, je ne sais pas, moi, là, une personne quand elle meurt, si elle est kafir. Ça, j'en sais rien, moi. Et en vérité, ça ne m'intéresse même pas. Et en vérité, ça devrait m'attrister de voir quelqu'un qui va aller en enfer. Quelque part, on a échoué parce qu'on n'a pas réussi à le convaincre qu'il y avait l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas réussi à éveiller sa conscience. Donc c'est nous qui sommes dans l'échec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était attristé. Les califes, ils étaient attristés, tu vois. Donc c'est tout un état d'esprit qu'on doit être, dans lequel on doit être, tu vois. Quant à son jugement, c'est Allah qui juge. Nous, on n'est pas avec les gens. Tu es avec les gens, on ne sait pas comment ils meurent, s'ils étaient croyants, pas croyants, j'en sais rien, moi. Sauf si vraiment la personne est renie Dieu avant de mourir, bon ben, en apparence, là, tu peux dire qu'elle est morte kafir, mais sinon, j'en sais rien. Il y a des gens étranges, hein, tu sais. Il y a des gens, ils cachent leur religion, ils cachent leur foi, ils cachent leur islam, va savoir. Il y en a, ils deviennent musulmans quelques semaines avant de mourir, il y en a, c'est... Je pense qu'on n'est pas dans l'optique de juger les individus, sauf selon quelques apparences comme ça, ici et là. Il faut vraiment pas aller dans ce sens. Bon, bref. Je continue. Les 3 niveaux de la relation à Dieu, ça c'est important. L'islam, al-iman et puis al-ihsan. Maturation égale taqwa. La taqwa, réveil de la conscience mène à la reconnaissance, shukr. Voilà, on va faire ça, c'est simple. Vous connaissez tous le hadith de Djibril, non? Peut-être pas. Hein. Donc c'est un des hadiths les plus connus. Bon, il reste 5 minutes, hein. Ça va vite, hein, mashallah. Bon, pour faire simple, un jour, il y a un homme habillé en blanc qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à Médine. Et cet homme, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec des compagnons. Cet homme, il pose des questions. Il lui dit, c'est quoi l'islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond. Donc je vais lire. C'est que tu témoignes qu'il n'y ait pas de divinité si ce n'est Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, que tu accomplisses la prière, verses la zakat, jeûnes le mois du Ramadan et effectues le pèlerinage vers la maison sacrée si tu en as la possibilité. Je suis allé vite, je sais. Je résume. C'est quoi l'islam? Le prophète sallam, il a cité les 5 piliers de l'islam. Donc vous les connaissez. Et l'homme, il a dit, c'est vrai, tu as raison. Et les compagnons, ils ont dit, alors là, on n'a rien compris. Normalement, quand tu poses une question pour ça, tu devrais lui dire merci, je ne savais pas, j'ai appris quelque chose. Lui, il dit tu as raison, tu sais. Genre, il confirme. C'est étrange, non? Puis d'ailleurs, il était étrange, cet homme, il est habillé en blanc, il est propre, déjà on ne le connaît pas, il est trop propre en fait aussi. Il vient d'où? Et il s'avère que c'était l'ange Gabriel. Le prophète sallam, il le dira à la fin. D'ailleurs, même ses réponses sont étranges. Hein.
Ensuite, il va poser la question de c'est quoi al-iman, la foi. Et donc là, le prophète, pour faire court, je vous laisserai lire, je vous ai dit, le support de cours, il va citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 6 piliers de la foi. Foi dans les anges, foi en Allah, foi dans les prophètes, foi dans les livres, le destin, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, etc. C'est bon? Et troisième question qui est posée, c'est quoi? C'est quoi al-ihsan? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Car même si tu ne le vois pas, lui te voit. Ensuite, c'est quand la fin des temps? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit, je vais voir les scientifiques ce qu'ils racontent et puis on peut fixer une date précise. Non, il a dit, je ne sais pas, il n'y a qu'Allah qui sait. Allah, il sera toujours plus grand que la science, vous voyez. Bon, bref, c'est un autre sujet. Et ensuite, il lui dit, c'est quoi les signes de la fin des temps? Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il souligne 2 choses dont je ne peux pas parler non plus, parce que là encore, j'en aurai pour 1 heure. 2 signes très intéressants d'ailleurs de la fin des temps, qui, à mon sens, sont maintenant complètement... Enfin, ils sont passés, on va dire. Le deuxième, il est en cours. Mais avec vos rires, vous me provoquez, donc... Donc, le premier signe, c'est quoi? C'est, dit le prophète, lorsque l'esclave enfantera sa maîtresse et que tu verras les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser, ça c'est le deuxième, dans l'édification de constructions élevées. Donc les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus, qu'il y avait en Arabie Saoudite et dans cette région-là, là, vous savez, les bergers dans le désert avec les chameaux, le Koweït, etc., Dubaï, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Ça saute aux yeux aujourd'hui, quoi, je veux dire. Les gens, ils étaient rien avec le pétrole, c'est les plus riches de la planète. Et puis, vraiment, ils font des concours pour celui qui fait la plus grande des tours. Quant à l'autre signe, l'esclave enfantera sa maîtresse et que tu verras... l'esclave, excusez-moi, enfantera sa maîtresse. Donc ça aussi, c'est intéressant. Alors là, toujours... ça, c'est des choses qui ont été dites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a plus de 1400 ans. Donc, de quoi il s'agit? Il y a toujours eu des théories, bien entendu. Mais aujourd'hui, ça peut être du genre, je ne sais pas comment ils appellent ça, la procréation, je crois, ou genre tu payes une... Non, les mères porteuses. Voilà, les mères porteuses. Genre, tu payes une femme, et puis, comment dire, elle va porter un enfant, et puis c'est pas son enfant, du coup, parce que c'est un job... C'est un métier. Ouais, c'est comme ça. Sur BFM TV, ils ont dit ça, donc c'est comme ça. C'est un métier, c'est un job. Il y en avait un comme ça qui racontait ça, m'a fait rire. Et puis quand le bébé est né, le bébé, on le donne à l'employeur qui a payé pour avoir un bébé. Oui. Donc c'est intéressant parce que finalement, elle joue le rôle d'esclave, salarié type esclave quand même, parce que là, j'ai du mal, moi, à comprendre le concept du salariat sous cet angle-là. Et puis l'enfant qui naît... c'est un produit finalement qui est donné à celui qui l'a acheté en fait. Vous voyez? Donc la femme, elle enfante un enfant qui appartient à son maître quelque part. Donc vous voyez, ça peut évoluer comme... le sens du hadith peut évoluer. Ce qui m'intéresse ici, c'est les 3 sujets qui sont soulignés, les 3 questions. Écoutez bien, c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman et c'est quoi l'ihsan? Et sur ce hadith, vous pouvez largement écrire un livre. C'est-à-dire que ces 3 phases-là, islam, iman et ihsan, ils ont été expliqués, mais de manière très différente par les différents savants de l'islam à travers le temps. C'est un hadith qui est vraiment, subhanallah, qui porte énormément de sens. Un des sens qu'il y a, il revient à ce que j'ai dit au début du séminaire. J'ai dit que la charia, elle est partagée en 3 parties. Là, regardez, l'islam, ça serait plutôt le côté juridique des choses. Les lois, les règles. Al-Iman, c'est plutôt la théologie, la croyance. Et Al-Ihsan, croire en Dieu comme si tu le voyais, etc., c'est plus le côté spirituel, vous voyez. Ça, c'est une approche que certains savants, ils ont. Une autre approche qu'il y a, et c'est sur celle-là que je vais m'arrêter maintenant, Inch'Allah, parce que Khalid, il est gentil, il va me donner 5 minutes. Non, il n'est pas gentil, il est méchant. Bon, on va faire une pause, Inch'Allah. On va, faire une pause de combien de temps? 10 minutes? Une demi-heure. Une demi-heure, machallah. Et après, on revient. Par contre,
Par contre, on essaie de commencer, Inch'Allah Ta'ala, on fait l'effort de commencer en temps et en heure. Et là, ce qui va m'intéresser, ça sera important, c'est le cheminement spirituel. C'est-à-dire que le musulman, il commence par l'islam, il tend vers l'iman et il va vers l'ihsan. C'est-à-dire que la relation à Dieu est une construction. On ne devient pas, masha'Allah, en 24 heures. Alors qu'on n'était pas du tout, masha'Allah, 24 heures avant. Donc c'est ça que je vais essayer d'expliquer avec des exemples et je vous bousculerai un peu, quoi, du coup. Barakallahu fikum.